Dans cette vidéo, on va apprendre à vendre des cours et des événements via un formulaire de paiement avec Actively Messenger. Donc pour ce faire, je vais aller en haut dans mon menu, je vais appuyer sur formulaire et je vais appuyer sur créer. Là, je peux partir d'un échantillon, mais je peux aussi partir de zéro. Donc en appuyant sur créer à partir de zéro, je peux ensuite aller choisir un formulaire d'inscription. Donc j'ai deux types de formulaires d'inscription. J'ai le formulaire d'inscription qui ne va pas avoir un billet et ceux qui ont un billet. Donc je vais juste prendre ici, puis je vais dire tournoi. Donc, on peut l'appeler comme on veut, notre formulaire de paiement. Donc, ça me crée un formulaire de paiement et d'inscription. Et rendu ici, ben là, je peux rajouter différents types de questions, signature électronique, l'acceptation des risques, d'autres personnes, contact en cas d'urgence. Donc, je peux vraiment aller bâtir plein d'autres questions sur mon formulaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment faire pour vendre des cours, des événements. Donc, j'appuie ici, je viens sur rédaction et je vais pouvoir aller choisir ou créer un cours. Fait que si j'en ai pas dans mon compte, je peux appuyer sur créer. Ça va vous permettre de créer le cours avec le nom, le prix affiché, nombre maximal de places, le lieu, l'horaire, et ainsi de suite. Puis j'ai une vidéo qui explique vraiment tout comment faire pour créer des cours, des événements, qu'on va mettre en lien dans le texte. Donc je vais aller en chercher un. Je vais aller prendre mon tournoi de tennis ici. Donc je vais aller chercher mon cours, puis là ça va rajouter ce cours uniquement sur le formulaire. Je peux en rajouter plusieurs différents cours, fait que je peux avoir mon tournoi de tennis et d'autres cours. Puis si j'ai vraiment beaucoup de cours, ben là, je vais vous guider vers la vidéo qui parle plus de cours multiples. Et pour l'instant, on va regarder ça simple. J'ai un tournoi de tennis. Je peux changer le sous-titre, afficher les étiquettes et je peux faire en sorte que ce soit requis ou pas. Donc, si j'avais deux options, je devrais peut-être pas le rendre requis. Donc, ça fait en sorte que la personne doit cocher pour s'inscrire à cet système-là sur le formulaire. Ce que je veux vraiment parler, c'est la règle d'inscription. Parce que là, en ce moment, j'ai 3 dates sur mon tournoi de tennis. Puis en ce moment, la règle dit que ça coûte 10$ et tu t'inscris à tous les événements, soit les 3 journées. Par contre, je peux dire, hey, je veux choisir un seul événement. Donc là, la personne va devoir choisir un seul de ces événements. Il va avoir X nombre de places pour chacune des dates et le 10$ va vraiment s'appliquer à seulement un des événements. Mais on peut aussi permettre le choix de plusieurs. Fait que la personne pourrait acheter s'inscrire à 2 journées. Puis là, ben, la facturation va montrer à 20$ dans ce cas-là. Donc, on a vraiment plein de petites options de configuration. Je pourrais dire que je veux afficher un calendrier aussi pour voir si j'ai plein de dates sur un calendrier. Je peux cacher les heures de la journée si c'est vraiment un événement sur toute la journée. Puis après ça, je peux aussi limiter le nombre d'événements à venir, le nombre de jours futurs dans lesquels un client peut s'inscrire. Fait que si j'ai vraiment plusieurs cours, je veux qu'il s'inscrive juste dans les 10 prochains jours. Puis plein d'autres types de questions ici. On peut présaisir des codes promotionnels, euh, gérer une liste d'attente. On peut, si c'est pour des enfants, on va aller mettre un participant distinct. Donc, ça va vraiment dire en sorte que le responsable du compte, c'est le parent, puis le participant, c'est l'enfant. Puis après ça, quelle information je vais aller chercher sur l'enfant. Donc, peut-être que je veux avoir ses maladies, allergies, je veux rendre ça requis. Donc, ça va être à vous à bâtir un peu comment on veut que le formulaire ait l'air. Une fois qu'on a rajouté les différentes options, mais je viens sauvegarder. Et là, on peut voir de quoi ça a l'air le formulaire. Donc, pour aller le tester, je vais aller dans Visiter ou remplir. Et là, la personne va dire, oh, OK, je veux choisir le dimanche, le 23 juin. Puis là, ça va demander le nom du participant, qui va être un enfant dans ce cas-ci. Et on peut afficher les maladies ou allergies qu'on aurait besoin. Ça vous permet de vraiment moduler les informations que vous avez besoin selon le type de formulaire que vous créez. Donc voilà pour créer vendre des cours, des événements. Si ça avait été un événement, on aurait juste choisi l'option inscription avec billet pour créer des billets. Et par la suite, ben, il faut faire le paiement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paiement, puis on peut aller connecter Stripe si vous n'avez pas connecté et voir les options de paiement. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit hors ligne, carte de crédit, carte cadeau, plusieurs paiements. Donc, vous avez plein d'options. Puis, on a aussi une vidéo qui explique toutes les options de paiement comme ceci. Une fois que le formulaire est créé, vous êtes connecté à Stripe, vous allez pouvoir partager votre formulaire avec un lien unique, le mettre dans un site web, un code QR, l'envoyer par texto, SMS, comme vous voulez. Donc voilà pour la création d'un formulaire d'inscription à un cours ou à un événement.